Momentum est une présentation d'Uniprix, La Voie Gauthier de Beaupré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Momentum. Cette semaine à l'émission, on parle du sport le plus pratiqué sur la planète et j'ai nommé le soccer. Évidemment, ce phénomène du ballon rond n'échappe pas à la Côte de Beaupré et à l'île d'Orléans. J'ai donc été rencontrer le pionnier du soccer dans la région, M. Paul Gariepi. Également, on vous parle du tout nouveau programme U9 compétitif chez les Intrépides de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien. Finalement, Evelyne nous présente sa toute première entrevue de la saison, entrevue qu'elle a réalisée avec Valérie Giguère, jeune fille de Sainte-Famille qui évolue chez le Royal de Beauport dans la catégorie U13 2A. Tout ça et bien plus à Momentum qui commence maintenant. Dans la région, Paul Gariepi est synonyme de soccer. Après avoir fondé l'association l'Ange-Gardien au début des années 70, celle de Bois-Châtel au début des années 80, il devient président de l'association conjointe au début des années 2000. L'Ange-Gardien, on a commencé en 1975. Je m'occupais de baseball avant, puis on n'était pas de calibre dans l'intercité. Fait que sur une gageure, on s'est dit on part du soccer. Parce qu'il n'y avait pas d'activité pour les filles dans le temps non plus. Fait qu'en 1975, on a fait une campagne. Ça coûtait 5 $ pour inscrire ton jeune, 10 $ maximum par famille. Puis on a formé, on avait 5 équipes. Puis on a fait une ligue qui s'appelait Orléans, dans laquelle il y avait Gifford, Beauport, Courville, Villeneuve et l'Ange-Gardien. Fait qu'on a parti ça tranquillement de même. On n'avait pas de terrain. On avait un cultivateur nous avait prêté un de ses champs dans le coin de la côte du Fournel, vu que c'était pour les jeunes, puis lui était pour les jeunes, puis il ne cultivait pas dans ce champ-là. Fait qu'on est embarqué avec des tondeuses là-dedans, puis on a parti notre premier terrain de soccer, et puis d'année en année, il n'y a plus eu de baseball. Puis les filles ont commencé à pouvoir jouer. Il y avait juste, comme je disais, 5 catégories. Il y avait deux catégories de filles, puis 3 catégories de garçons, qui étaient minimes intermédiaires chez les filles, puis Atome, Moustique et puis Benjamin chez les garçons. Quand on regarde maintenant l'évolution, il y a des catégories de chaque âge, et puis c'est comme ça qu'on a commencé. En 1975, on avait de l'air un peu extraterrestre là, de parler de soccer, là, les gens riaient un peu de nous autres, mais c'était un beau sport. J'ai toujours prôné le soccer, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un sport là, où tout le monde peut participer, là, que tu sois grand, petit, gros, mince. Il y a de la place pour tout le monde pour s'amuser puis avoir du plaisir. Justement, le soccer, c'est rendu de plus en plus populaire, mais au début, dans les années 70, ça ressemblait à quoi l'engouement pour ce sport-là? Bien, je vous dirais, tout le monde a appris sur le tas ensemble. Les enfants ne savaient pas jouer, puis les coachs ne savaient pas beaucoup plus. Mais on a suivi des cours, puis ça a été la première année, comme je vous disais, on a réussi à former une équipe dans chaque catégorie. Et puis à l'Ange-Gardien, qui était quand même un petit village. Puis c'est qu'enfin, il y avait un sport dans lequel il pouvait être aussi compétitif là, que l'Intercité. Là. Et puis tout le monde pouvait jouer. Fait que puis tout de suite, la deuxième année, on a créé encore de plus en plus là, d'efforts, puis les équipes ont augmenté là, d'année en année parce que justement les jeunes pouvaient... puis on réussit à avoir des bons résultats qui étaient intéressants là, au lieu de toujours perdre des pointages de fou au baseball. Qu'est-ce qui explique que le soccer soit aussi populaire dans ces deux villes-là? C'est l'organisation, je pense, qui fait que les gens sont... je vous dirais, je suis chanceux, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, qui ont à cœur le développement des jeunes, et puis on a du plaisir à fonctionner ensemble, fait que la structure est bonne.
C'est sûr que Bois-Châtel puis Ange-Gardien, c'est deux villes qui sont en essor point de vue domiciliaire, puis d'année en année, mais on voit qu'il y a des gens des transfuges là, qui transfèrent d'année en année, puis parce qu'ils trouvent que le niveau est bien, puis l'organisation est super. C'est un peu... parce qu'on a quand même 5 équipes de niveau senior de calibre A et 2A. Qui est une chose, quand on regarde les autres grosses associations, là, souvent ils ne comprennent pas pourquoi que Bois-Châtel-Ange-Gardien, il y a 5 équipes de seniors qui est 21 ans et plus là, dans ces niveaux de compétition-là. Là. Parce que c'est ça, les joueurs continuent même quand ils sont rendus à pouvoir jouer avec les plus jeunes. C'est ça, oui, bien c'est justement. Puis au niveau, à partir de 21 ans, c'est que ils rentrent dans la Ligue Québec Métro. Et puis, comme je vous dis, on a quand même 3 équipes de niveau 2A et puis 2 équipes de niveau A dans cette ligue-là. Et puis, justement, ça lui permet. Puis quand on regarde ces joueurs et joueuses-là, parce qu'on a 2 équipes de filles puis 3 équipes masculines, c'est des jeunes qui ont commencé là, à 6 ans, 7 ans, puis qui ont du soccer, ils ont ça à cœur là, le plus possible. Là. En terminant, qu'est-ce qui attend les Intrépides au cours des prochaines années? Au cours des prochaines années, bien là, cet été, on a une équipe de niveau U9 masculin compétitif qui va très, très bien, là, qui est en haut de peloton. Il n'y a pas de classement de ces catégories-là, mais on sait que les résultats sont très bons. On a notre ligue d'hiver qui continue à grossir d'année en année. Puis cet automne, on repart un centre de développement soccer pour tous les jeunes de la côte de Beaupré, qui va aller chercher les jeunes de 8 ans, 9 ans et 10 ans, garçons et filles. Ça va être donné, c'est chapeauté par l'Association régionale de soccer avec notre directrice technique. Et puis, c'est au centre sportif à Bois-Châtel. On avait réussi à le faire il y a 2 ans. L'année dernière, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas de plateau, mais là, j'ai réussi à obtenir un plateau le jeudi soir. Fait que on veut aller cibler les gens pour faire du soccer, ceux qui ne peuvent pas embarquer dans la Ligue d'hiver parce qu'à cause du hockey ou d'autres activités, mais au moins ils peuvent, ça va être le jeudi soir, ils vont pouvoir continuer leur formation là, pour accéder à des niveaux meilleurs.